Bonjour à tous, c'est Hugues et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous passionne tous en tant que grands amateurs de la finance. Je pense que vous l'aurez compris, on va parler d'argent. J'ai vu à l'image des statistiques des vidéos dans lesquelles je parle d'argent que c'est un thème qui vous plaît énormément. Et donc aujourd'hui, on va parler d'argent comme je l'ai dit, et plus particulièrement de la rémunération que l'on peut toucher dans différents secteurs de la finance. Alors de la finance, je vais plutôt préciser de la finance d'entreprise, qui est le thème principal de ma chaîne YouTube. Et donc, on va parler de gratification de stage et qui est de salaire que l'on touche lorsqu'on est stagiaire dans 5 branches différentes. Dans l'audit, dans ce qu'on appelle travailler en corporate. Corporate, c'est dans une grande entreprise en finance d'entreprise. Et bien sûr, je vous listerai les différents métiers. En banque, en M&A et en private equity. Et oui, c'est possible de gagner plusieurs milliers d'euros. Alors en France, ça existe dans certaines grandes structures très prestigieuses, mais aux États-Unis ou à Londres, c'est vraiment de plus en plus commun que les stagiaires gagnent beaucoup d'argent. J'ai vu un article justement récemment qui montre qu'il n'y a pas que les analystes qui ont vu leur salaire augmenter, il y a aussi le salaire des analystes stagiaires. Et donc, il y a des stagiaires qui arrivent à gagner plusieurs milliers d'euros, 2, 3, voire même 4 000 euros par mois. Ce qui est beaucoup, mais par rapport à la charge de travail à laquelle ils vont faire face au cours de leur stage, finalement, on peut se demander si c'est beaucoup ou pas. Bref, revenons, c'était une petite parenthèse pour vous dire que ce que j'ai mis sur la miniature de ma vidéo, c'est vrai. Et si vous voulez que je fasse une vidéo justement sur les stages qui rémunèrent les mieux, je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour construire, entre guillemets, un petit peu les intervalles que je vais énoncer au cours de ces vidéos, en fait, je me suis tout simplement basé sur les expériences que mes amis ont effectuées. Comme vous le savez peut-être, j'ai effectué une école de commerce et on n'est pas très originaux quand on effectue une école de commerce. On est très nombreux à aller en M&A, en private equity, en audit, en corpo ou en banque. Et bien sûr, quand je dis en banque, je citerai les métiers plus particulièrement qui font l'objet de cette vidéo et l'objet de mon estimation de la gratification de stage dans ces métiers-là. Et raison pour laquelle je ne me suis pas basé forcément sur des sondages sur Internet. Je pense que vous pouvez, on va dire, backer mes informations que je vais énoncer là en recherchant un petit peu sur Internet, que ce soit sur des sites comme Glassdoor ou des articles sur un site qui s'appelle eFinancial Career, je crois. Et je suis à l'aise pour dire que, on va dire à un grand 80%, les informations que je vais énoncer, enfin même un grand 90%, dans cette vidéo reflètent la réalité. Et je fais cette vidéo car vous avez été nombreux aussi à me demander combien est-ce que j'ai gagné lorsque j'étais en M&A. Vous êtes conscient que quand j'ai effectué mon stage en M&A, que c'était un stage qui était très demandant, dans lequel j'ai appris pas mal de choses. Enfin bref, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Et vous m'avez demandé combien est-ce que j'étais rémunéré. Et je vais y répondre justement dans l'avant-dernière partie de cette vidéo dans laquelle je vais parler des rémunérations de M&A. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir. Voilà, donc ne perdons pas plus de temps et rentrons directement dans le vif du sujet. On va commencer, comme je l'ai dit, avec l'audit. Donc l'audit, j'ai effectué une vidéo, enfin même tous les métiers en fait que je vais lancer au cours de cette vidéo. J'ai effectué des vidéos dans la série 3 expériences à effectuer pour ensuite effectuer un stage en M&A. Enfin, 3 expériences entre guillemets, un petit peu tremplin de carrière. Et donc si vous n'êtes pas forcément très familier avec ce qu'est l'audit, je vous invite à aller regarder la vidéo. Je mettrai tous les liens dans les commentaires de ma vidéo. Bref, revenons à nos sujets. La rémunération dans l'audit dépend de la structure et globalement dans toutes les grandes branches que j'ai énoncées, donc les 5 branches dont je vais parler de cette vidéo dépendent de la structure. Donc, je vais vous donner un intervalle qui convient à la globalité des structures entre guillemets. Donc si vous faites un stage en audit, alors bien sûr je considère que c'est un stage quand vous êtes en master, c'est-à-dire soit un stage entre votre master 1 et votre M2 ou un stage de césure par exemple. Parce qu'il me semble que si vous effectuez un stage et que vous êtes en licence, en audit, vous allez être moins bien payé parce que ce sont des grilles en fonction de votre niveau. Et justement, j'allais y venir, ce sont des grilles aussi en fonction de votre école. Alors là, ça dépend du cabinet dans lequel vous allez effectuer votre stage. Mais ça peut arriver que si vous n'effectuez pas les meilleures écoles, vous n'allez pas être rémunéré pareil qu'un stagiaire qui a effectué les mêmes écoles. Un petit peu, enfin même globalement, c'est exactement pareil que quand vous rentrez en audit en CDI dans un Big Four. Si vous venez je dis n'importe quoi, de l'EM Normandie, vous n'allez pas être aussi bien payé que si vous venez de l'EM Lyon. Et donc, si vous effectuez un stage en audit, alors là je comprends Big Four mais aussi des autres cabinets, parce qu'il n'y a pas que les Big Four qui font de l'audit,
vous allez être payé entre 1000 et 1800 euros. Si je me concentre un petit peu sur les Big Four, vous allez être payé aux alentours de 1500 euros par mois. Là, ça dépend bien sûr aussi de la zone géographique au sein de laquelle vous allez effectuer votre stage. Il y a beaucoup de personnes qui effectuent leur stage en audit au Luxembourg et il me semble que ces personnes-là sont mieux payées que si elles effectuent leur stage à Paris. À Paris, je sais que c'est aux alentours de 1500 euros. Petite précision, c'est vrai que là, je parle de rémunération brute. Il me semble qu'il y a des sites dans lesquels vous pouvez mettre rémunération brute, enfin plutôt gratification brute de stage en net, mais voilà, ça ne change pas trop. Je dirais peut-être que 1500, ça va falloir quelque chose comme, je dis n'importe quoi, 1350, 1400 euros net par mois, je pense, mais à confirmer bien sûr. Voilà, maintenant passons à la deuxième grande branche, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, qui est donc d'effectuer un stage en corpo. Donc en corpo, comme je l'ai dit, c'est quand on effectue un stage dans une grande entreprise type Saint-Gobain, Total, Air Liquide, LVMH, etc. Et donc là, entre guillemets, les métiers qui vont être concernés par justement les grilles que je vais énoncer, enfin les intervalles plutôt de salaire que je vais énoncer, ça va être les métiers par exemple liés au FP&A. Donc FP&A, c'est un acronyme pour Financial Planning and Analysis. C'est en quelque sorte un contrôle de gestion un petit peu, alors je dirais pas plus poussé, mais où on va faire un peu plus d'analyse plutôt que du simple contrôle, même si bien sûr je dénigre pas du tout le contrôle de gestion. Voilà, ça me permet aussi de faire ce bridge-là pour dire que les métiers aussi qui vont faire l'objet de l'intervalle dont je vais énoncer, ça va être aussi les métiers de contrôle de gestion. Ça va être les métiers par exemple de financement de projet, je crois que je l'ai déjà dit, Investor Relations, enfin relations investisseurs, etc. Pareil que pour l'audit dans certaines structures, votre salaire va être indexé à l'école que vous allez effectuer. Donc, raison pour laquelle l'intervalle que je vais donner est assez large. Mais voilà, meilleure sera votre école, le mieux vous sera payé. Bon, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous aurez compris le sens. Corporate, ça peut être légèrement moins que l'audit. L'audit, j'avais dit aux alentours de 1000, 1002 pour l'intervalle. Là, Corpo, ça sera vraiment, j'ai vu plusieurs offres de stage qui rémunèrent à peu près aux alentours de 1000 euros leurs stagiaires. Et ça peut monter, là, ça montera un petit peu moins que l'audit, où j'ai dit que ça pouvait monter jusqu'à 1800 euros, bien sûr à Paris. Là, ça sera plutôt aux alentours de 1600, 1700 euros. Bien sûr, voilà, une autre parenthèse de cette vidéo, forcément, il existe des exceptions, il existe des stages en corpo qui rémunèrent extrêmement bien. Et si vous pouvez les lister, moi, je n'ai jamais entendu vraiment quelqu'un qui gagnait plus de 1600, 1700 euros par mois en corpo. Si vous connaissez des gens où c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de ces vidéos. Comme toujours, moi, j'aime bien apprendre de vous. Donc voilà, ça me ferait plaisir et ça permettrait aussi peut-être de donner envie à certaines personnes d'effectuer ce stage-là. Bref, revenons à notre vidéo. Corpo, comme j'ai dit, c'est une rémunération peut-être un petit peu moins, vraiment c'est on va dire une tranche en dessous de celle de l'audit, mais une fine tranche en dessous. Donc 1000, peut-être 900 000, enfin pas 900 000, mais 900/1000 jusqu'à 1600, 1700. Alors que l'audit, comme j'ai dit, c'était plutôt aux alentours de 1000, 1200 jusqu'à 1800 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon, l'audit, c'est un stage qui sera très demandant. Enfin, vous allez avoir des périodes de rush au cours de votre stage, dans lesquelles vous allez travailler de longues journées et avoir pas mal de pression. Corporate, ça peut être le cas. Par exemple, si vous êtes en relation investisseur, quand vous allez publier vos résultats, là, ça va être une période de rush. Quand vous allez faire l'IRD, ça va être une période de rush, etc. Et je pense que globalement, ça sera un stage qui sera peut-être un petit peu moins rush, si je peux m'exprimer ainsi, que des stages d'audit. Raison pour laquelle votre rémunération, votre gratification de stage sera un petit peu moins élevée. Et raison pour laquelle je pense que ça fait partie des stages, du moins si vous pouvez aller gratter jusqu'à 1600, 1700 euros, des parties des stages où vous avez l'un des meilleurs taux horaires. Maintenant, passons à la troisième branche dont je voulais parler aujourd'hui, qui est liée aux banques. Bon, je sais que les banques en finance d'entreprise, c'est quelque chose qui est très très large, mais les métiers dont je veux parler justement dans l'intervalle que je vais énoncer de gratification sont les suivants. ECM, DCM. Bon, je sais que l'ECM, DCM sont vraiment, ces métiers-là sont plutôt vraiment à la limite de la finance de marché, mais quand même, j'inclus ça dans la finance d'entreprise. J'avais parlé donc de financement structuré, de coverage. Aussi, il y a tout ce qui est financial analysis et bien sûr aussi, il y a le M&A dans les grandes banques. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux boutiques, donc ça va être le M&A en boutique, dans les élites boutiques que je vais énoncer juste après cette partie sur les banques, les salaires, du moins dans les banques françaises, bien sûr, il y a des salaires qui sont, entre guillemets, enfin, une gratification plutôt, je devrais m'exprimer,
qui sont beaucoup plus élevées que celles que je vais énoncer, mais ce sera plutôt dans les banques anglo-saxonnes type Goldman Sachs, JP Morgan, etc. etc. Là, dans les banques françaises, vous allez être capé. Par exemple, pour BNP, je sais que c'est 2000 € par mois, il me semble, en M&A. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de prime de fin de stage, alors que c'est le cas dans plusieurs boutiques, mais j'y reviendrai juste après dans cette vidéo, dans quelques minutes. Pareil, en fait, quand vous allez effectuer un stage, quand vous venez d'une même école, et là je pense qu'en l'occurrence c'est indexé sur l'école, quand vous allez venir, je dis n'importe quoi, de l'EDEC, de l'EM Lyon, enfin je sais que c'est le cas pour l'EDEC. En ECM, je sais que vous allez être pareil que si vous allez être en Equity Research par exemple. Vous allez être aussi sûrement pareil que si vous êtes en financement structuré. En fait, ce sont vraiment une grille, enfin, c'est une grille en fonction de l'école et du niveau si vous êtes en Master 1, Master 2. L'école, c'est à confirmer. Pareil, si vous pouvez me le confirmer en commentaire, ça serait top. Mais c'est plus ou moins le cas. Et je sais que pour les decks, les stagiaires étaient payés, il me semble, Société Générale aux alentours de 1900 € et BNP, c'était aux alentours de 2000 € par mois. Et si je devais donner un intervalle, pour les banques, ça serait aux alentours de 1600 € jusqu'à 2000-2100 € pour les banques, entre guillemets, les plus généreuses, mais ça va rarement au-dessus de, pour les banques françaises bien sûr, ça va rarement au-dessus de 2000-2100 € par mois. Et donc là, pareil, si je compare un petit peu avec les deux précédentes branches, on monte un petit peu d'un cran par rapport à ce qu'on gagne en audit, on monte d'un grand cran entre guillemets par rapport à ce qu'on gagne si on fait un stage en corporate, mais bien sûr là ça va de soi, on monte aussi d'un cran en termes de pression, un cran en termes de charge de travail, raison pour laquelle la gratification suit. Maintenant, passons à la quatrième partie de cette vidéo où je vais parler du M&A. Alors, j'ai déjà parlé un petit peu du M&A en banque, mais là, j'ai parlé du M&A en boutique. Et c'est là où on va retrouver en fait les salaires les plus élevés. Je vais dire les beaucoup plus élevés, c'est pas très français, mais les plus élevés. Alors, j'ai vu des offres de stage, j'ai même passé des entretiens pour des stages qui rémunéraient la gratification légale qui est aux alentours, je crois, de 550 ou 600 € par mois, avec une grosse prime de fin de stage qui est indexée sur les résultats, sur vos résultats individuels et aussi sur les résultats de la boutique. Ça, généralement, ce sont pour les plus petites boutiques qui ne peuvent pas se permettre de fournir un gros salaire à leurs stagiaires. Mais je trouve ça un petit peu quand même dur d'être payé le minimum légal quand on est en M&A et surtout quand on effectue des gros horaires. Donc bon, voilà, je sais qu'il y a des exceptions où vous n'allez pas être aussi bien payé que que l'intervalle que je vais donner. Et aussi, je sais qu'il y a plusieurs boutiques qui payent aux alentours de 1000-1200 € par mois à leurs stagiaires, raison pour laquelle vous allez voir que cet intervalle-là va être très élevé, enfin va être le plus élevé dans cette vidéo. Donc l'intervalle, je vais donner directement. Je vais arrêter de faire prolonger le suspense, même si le suspense n'est pas très élevé. Bref, l'intervalle est le suivant, c'est aux alentours de 1000 € jusqu'à 2500 € par mois. Et là, je n'inclus pas les primes de fin de stage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les plus prestigieuses structures, les plus prestigieuses boutiques, ce qu'on appelle donc les élites boutiques, comme par exemple Lazare, bref, il y a plein d'autres boutiques, je pense que vous connaissez leur nom, mais vous avez des primes de fin de stage. Ça a été le cas aussi moi pendant mon stage. Voilà, et pour vous dire que ce n'est pas que les plus entre guillemets prestigieuses boutiques comme je dis n'importe quoi, là, comme Lazare que j'ai juste énoncé il y a quelques minutes, mais il y a aussi des boutiques qui opèrent dans le milieu du mid-cap français, comme la boutique dans laquelle j'ai effectué mon stage, qui donne aussi des primes de fin de stage, et c'est vraiment très apprécié. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, voilà, j'ai donné un intervalle de 1000-1200 € jusqu'à 2500 €, mais la plupart des boutiques justement qui se ressemblent, entre guillemets, qui sont de la même taille que la boutique dans laquelle j'ai effectué mon stage, payent leurs stagiaires aux alentours de 2000 € par mois. Ça peut aller jusqu'à 2200 € par mois. Donc voilà les gratifications à laquelle vous pouvez vous attendre si vous effectuez un stage dans une boutique qui opère dans le mid-cap et qui a un deal flow qui est plutôt élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est important pour les petites boutiques. Il y a une petite marge de négociation dans les salaires. Pour moi, ça a été le cas. Il me semble que j'en ai parlé en vidéo, mais j'avais passé des entretiens pour une boutique qui me plaisait énormément et qui m'avait fait une offre plutôt de 1000 € par mois, ce que je trouvais vraiment pas beaucoup pour du M&A. Et je leur avais fait part justement du fait que je voulais, c'est vrai que 1000 € par mois en soi pour vivre à Paris, etc., pour payer son loyer, etc., etc., c'est vraiment juste.
Et donc voilà, je leur ai fait part de ça. J'avais pu négocier un petit peu, ils étaient montés jusqu'à 1 200 € par mois. Mais bon, j'avais eu une autre offre que je ne pouvais pas accepter, pas refuser, pardon, à côté. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est important. Vous pouvez, si vous le voulez, négocier, c'est prendre un risque, mais pour les petites structures, pour des grandes structures, enfin pour des grandes structures, pour des boutiques entre guillemets de moyenne taille, ça ne va pas être possible, mais pour des boutiques de petite taille, c'est toujours possible. Donc qui ne tente rien n'a rien, je vous invite à le faire. Si bien sûr vous êtes déçu avec la gratification, si la gratification est déjà très très élevée, voilà, je pense qu'il faut juste accepter. Et bon, ça va de soi, mais pareil, si je compare avec les 3 précédentes branches, le M&A, je pense que ça va faire partie des stages dans lesquels vous allez le plus travailler, raison pour laquelle dans les élites boutiques, vous allez être très bien payé, mais je pense que si vous faites le taux horaire, le taux horaire ne sera pas forcément le meilleur, sauf peut-être si vous ajoutez la prime de fin de stage, mais encore je ne suis pas forcément sûr. Donc voilà, c'est certes des gros chiffres quand on voit comme ça, gagner 2500 € par mois en tant que stagiaire, ça peut paraître un petit peu délirant, mais quand on regarde la pression et la charge de travail, finalement moi je pense que c'est même plutôt, enfin c'est payé correctement, normalement je pense. Voilà, c'est tout pour la 4e branche, maintenant passons à la 5e et à la dernière branche, si je peux appeler, enfin plutôt corps de métier de cette vidéo qui est liée donc au private equity. Donc peut-être que vous êtes au courant, mais je suis actuellement en stage en private equity et j'ai aussi, comme je l'ai dit, plusieurs amis qui sont en stage en private equity, qui ont fait auparavant des stages en private equity. Et donc j'ai un avis, enfin j'ai plutôt une idée globale des rémunérations sur la place parisienne des fonds de private equity, de la gratification de stage. Et là, ça sera plutôt... Ça va pas être, enfin ça va rarement descendre. Comme je l'ai dit, en M&A, c'est possible que vous ayez des offres au minimum légales aux alentours de 1000 € par mois. Là, ça va être très très rare dans les fonds. Les fonds, ça sera plutôt aux alentours de 1300 € par mois minimum et ça va pas monter aussi haut que le M&A aux alentours de 2500, sauf exception dans les gros fonds américains anglo-saxons. Mais si je regarde un peu un prisme, disons français, là, ça va être aux alentours de 1400 jusqu'à 1900, 2000 € maximum par mois, ce qui est déjà très bien. Et voilà, pour les fonds français, en l'occurrence, ça sera autour de 1800 € par mois. Globalement, quand même, quand vous faites un stage en private equity, vous avez des horaires qui sont plus humains, disons, que les horaires que vous faites en M&A. Et je pense que ça fait partie des métiers, donc avec la corpo, dans lesquels vous avez un taux horaire qui est quand même assez intéressant. Et même si vous avez quand même une grosse charge de travail, il ne faut pas le dénier, ça reste quand même des salaires, enfin des gratifications qui sont intéressantes pour... si vous prenez en compte, de toute manière, dans tous ces stages-là, si vous prenez en compte la variable, disons, apprentissage, je ne sais pas si ça se dit, mais développement personnel, je pense que, voilà, en soi, vous pouvez effectuer des stages dans les plus grandes boutiques sans forcément être payé. Et comme vous allez évoluer, je pense que ça vaut vraiment le coup, si on regarde de ce point de vue-là. Je sais que plusieurs personnes ne partageront pas forcément le même avis que moi, mais je pense que voilà, on apprend énormément en césure quand on effectue par exemple un stage en M&A, un stage en private equity, et ça n'a pas de valeur en soi. Donc voilà, je parle des gratifications parce que ça intéresse les gens et c'est toujours top d'être rémunéré en plus d'apprendre. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Pour conclure un petit peu, bon, je pense que vous l'aurez compris, le M&A, c'est la branche entre guillemets de métier en finance d'entreprise qui, pour moi, rémunère le plus. De toute manière, ça rémunère aussi le plus quand on commence notre carrière en CDI et c'est aussi le cas donc, quand on effectue un stage, mais c'est aussi la branche dans laquelle on travaille le plus. Je pense que c'est plutôt bien fait en finance d'entreprise. En finance de marché, j'ai pas envie de me prononcer parce que j'ai quelques idées, mais je suis pas vraiment très sûr de ce que je vais vous dire. Mais c'est plutôt faire juste, plus on travaille, plus on sera payé, même si les salaires de stagiaires sont quand même très loin de ceux des analystes. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est normal, on est vraiment dans une phase plutôt d'apprentissage et normalement, on ne devrait pas regarder le montant de la rémunération de stage. Voilà, je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était Hugues.